Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, la boutique spécialiste du ski de randonnée nordique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre la fixation X-Trace et la fixation OAC-EA. Avant de vous donner des éléments de comparaison, je vais vous donner des éléments de contexte pour bien comprendre d'où vient et à quoi sert cette fixation. La fixation X-Trace a été inventée par un Allemand qui l'a commercialisée sous le nom donc, de X-Trace. C'est une fixation universelle qui va être adaptée à la pratique du ski de randonnée nordique, puisqu'en ski de randonnée nordique, on a toujours le talon libre, que ça soit à la montée ou à la descente. L'avantage de ces fixations, c'est que vous allez pouvoir, c'est une fixation universelle, donc vous allez pouvoir mettre des chaussures de randonnée pédestre, vos propres chaussures de randonnée ou des bottes de neige. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fixation, elle existe depuis à peu près maintenant une dizaine d'années, et au départ, elle s'appelait la X-Trace, sans le terme pivot. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait simplement une languette, et il n'y avait pas ce pivot qui permettait véritablement de pivoter, d'avoir un meilleur déroulé de pied. OAC qui a fabriqué sa propre fixation, mais toujours sur la base de la X-Trace, puisqu'en fait, elles sont fabriquées au même endroit. Simplement, chaque marque a des brevets, mais l'origine de la X-Trace ou de l'OAC-EA, c'est les mêmes usines. Après, ce qui peut différer, c'est les composants, et c'est ce que vous allez voir donc dans ce comparatif. Mais vous remarquerez que c'est à peu près la même conception. Sachez que c'est toutes les deux des fixations universelles, donc sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos propres chaussures de randonnée pédestre ou des bottes de neige, à condition qu'elles aient les semelles souples. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les semelles de type coque rigide ou même des chaussures de randonnée pédestre avec une semelle qui n'est pas assez souple, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la plier quand vous avez la chaussure dans la main, eh bien vous allez forcer les dispositifs, que ce soit le dispositif X-Trace ou OAC-EA. Alors vous pourrez constater que le dispositif arrière de réglage n'est pas tout à fait le même sur la X-Trace, c'est une des premières différences, c'est-à-dire que ici vous avez deux boucles en acier inoxydable qu'il va falloir pincer pour accorder le réglage plutôt sur une petite taille ou une grande taille. Donc c'est un dispositif qui est un petit peu moins pratique que sur l'OAC-EA. Il faut prendre le coup de main et c'est pas toujours très facile quand il fait froid ou quand il y a de la neige. A contrario, ici sur l'OAC-EA, on a un système de languette arrière, le système orange, et qui est facile à manipuler. Donc vous allez pouvoir régler l'arrière de la fixation assez facilement en avant ou en arrière en fonction de la taille de vos chaussures. La deuxième différence entre la fixation OAC-EA et X-Trace, c'est la taille de réglage. Sur l'OAC-EA, vous avez une longueur de réglage qui est beaucoup plus longue, enfin qui fait 1 cm de longueur en plus, et ce qui va vous permettre de mettre des chaussures plus grandes, c'est-à-dire jusqu'à par exemple 48. Ensuite, les longueurs des lanières entre les deux fixations sont les mêmes et les dispositifs de réglage sont les mêmes. Sachant que j'ai fait le test sur une fixation OAC-EA, vous allez pouvoir mettre une chaussure de randonnée pédestre jusqu'à 47 voire 48, ou bien des bottes de neige de type par exemple Sorel ou Baffin, taille 47, au-delà c'est trop élevé. Le problème pourrait venir de la taille de la longueur de la patte arrière, qui ne sera pas assez longue, et donc vous allez avoir des problèmes de réglage. Donc à vérifier en fonction quand même des chaussures, mais sachez que par exemple cette chaussure là, sur une X-Trace ou sur le ACEA, c'est une Baffin en taille 47, la longueur est largement bonne. Ce qui peut poser problème, c'est la languette de réglage. Donc avec des vraies chaussures d'expé en très grande taille, ça peut poser un problème. Mais si vous faites du 43, 44, 45, voire un peu plus, pas de souci. Alors dernier élément, vous nous posez souvent la question de la solidité. Est-ce que la X-Trace ou le ACEA est plus solide que l'autre? Eh bien en fait, ce qu'il faut comparer, c'est les systèmes de réglage arrière. Puisque sur la partie avant, je dirais, on a un système qui est assez identique, on a peut-être des composants qui sont différents, mais finalement le point à regarder, c'est le système de réglage. Alors premièrement, le système de réglage, vous l'avez compris ici, il y a deux bagues en acier qui vont permettre de faire avancer ou faire reculer la talonnière arrière. Mais la talonnière arrière, elle a un système à l'intérieur de ressort. Alors c'est un système qui est solide. Soit, mais c'est solide si vous utilisez des chaussures
encore une fois, à semelle souple. Si vous utilisez des chaussures de type Koflak, par exemple, des coques plastiques, ou des chaussures de randonnée pédestre de type Top Népal Expédition, vous savez, des chaussures que vous allez utiliser par exemple en haute montagne, ça c'est pas fait pour ça, eh bien vous allez venir forcer le système. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous comparez cette fixation avec une fixation de raquette, le point de flexion, il se fait sous les orteils, il ne se fait pas devant les orteils. Sur une fixation de raquette à neige, le point de flexion il va avoir lieu ici. Alors que vous remarquerez que là, le point de pivot, il est sous les orteils. Si bien que si vous utilisez une chaussure à coque rigide ou une chaussure à semelle trop rigide, vous allez forcer le dispositif arrière. Donc là, eh bien, en fait, ça va faire une torsion ici et au bout d'un moment, vous avez des risques de casse. La même chose peut se provoquer ici. Le point de pivot n'est pas comme sur une raquette à neige sur le devant, mais sous les orteils, ici. Donc de la même façon, si vous utilisez une chaussure à semelle trop rigide, vous allez forcer le dispositif et qu'est-ce qui va se passer? La partie arrière, ici, va partir et vous allez vous retrouver sans fixation arrière et ça va tomber dans la neige. Alors, c'est souvent ce que vous marquez dans les commentaires, cette partie orange, elle tombe et ce caoutchouc, on risque de le perdre. Oui, c'est vrai, mais c'est finalement un dispositif qui a des bons arguments, puisque déjà, le système de réglage est plus facile, mais surtout, il ne peut pas casser. C'est-à-dire que si vous utilisez les mauvaises chaussures, le dispositif ne cassera pas, il va s'enlever. Alors que sur la X-Trace, eh bien, à force de le forcer, vous allez le casser. On a fait des tests de comparaison de tension et de force. Au bout d'un moment, eh ben, la fixation X-Trace casse, tandis que la fixation OAC, EA, se décroche. Alors, à vous de trouver votre réponse. Est-ce que vous préférez une fixation qui casse ou une fixation qui décroche? Moi, je trouve simplement que la fixation X-Trace, c'est une très bonne fixation. C'est le premier modèle, mais le deuxième modèle qui s'appelle donc l'EAC-EA est une évolution et je trouve que le système de réglage en vaut la peine. Après, ce que vous devez considérer, et bien toutefois, c'est qu'il faut faire un bon réglage, c'est-à-dire déjà avant d'aller skier, c'est d'utiliser la bonne tension en fonction de la taille de votre chaussure et d'accepter aussi que ce caoutchouc, malgré le fait qu'il est étudié pour, c'est un caoutchouc donc en caoutchouc comme son nom l'indique avec des fibres à l'intérieur. Mais au bout d'un moment, il use. Parce que pourquoi? Quand vous allez utiliser votre fixation, la partie arrière, elle bouge en fonction de l'évolution, en fonction de votre progression, en fonction de quand vous montez, quand vous descendez, quand vous marchez. Ça bouge de quelques millimètres. Et du coup, au bout d'un moment, le caoutchouc, il use. Donc, vous devez accepter que cette pièce, c'est une sorte de consommable et qu'au bout d'un certain temps, au bout de, je sais pas, d'une saison, 2 saisons, eh bien, il faut le changer. Donc, vous avez intérêt toujours d'avoir avec vous peut-être un caoutchouc de remplacement parce que inévitablement, ce système de fixation universelle est très intéressant, vous allez pouvoir utiliser vos propres chaussures, mais il y a des tensions qui se provoquent, et c'est pas comme une fixation de ski de piste par exemple, où vous avez un système très rigide et qui ne va pas casser. Là, les pièces fatiguent un peu. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une X-Trace ou une OAC-EA? Moi, je considère que l'OAC-EA, c'est une fixation qui est plus moderne, qui est plus étudiée, et qui va permettre peut-être un réglage plus fin de la fixation et en tout cas plus rapide et sur une plage de dimension de taille de chaussure plus importante. Mais en termes strictement techniques sur les skis, de contrôle, de maintien des chaussures et de contrôle des skis, il n'y a pas de différence. Donc à vous de choisir. Je vous souhaite de bien glisser, bonne randonnée nordique et à bientôt sur www.aventurenordique.com.